Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette 10e vidéo sur la restauration d'un ancien piano Klein. Alors dans la continuité des précédentes vidéos, je vais m'atteler à continuer la restauration des pièces liées au bas du piano. Donc cette fois-ci, ça sera encore la prolonge de pédale. Alors cette fois-ci, ça sera par rapport au trou qu'on fait des verres dans le bois qu'il faudra réparer. Ensuite, je vais regarder les tiges de pédale, donc ce sont les pièces qui viennent en suivant des prolonges de pédale. Donc ça permet de raccorder le mécanisme des pédales au mécanisme général du piano, la mécanique du piano. Donc là aussi, les restaurer. Les verres ont aussi attaqué ces deux pièces, donc il faudra aussi restaurer cet aspect-là. Et donc sans plus attendre, eh bien, c'est parti. Après la restauration, lors du dernier épisode de la prolonge de pédale, ainsi que l'axe métallique qui était très oxydé, là on va essayer de s'atteler à réparer un autre détail qui est un petit peu désagréable, c'est le fait que ces pièces de bois ont été attaquées par des vers. Donc là par exemple on voit trois trous, mais il y en a d'autres, hein, là, voilà, ici aussi. Alors, pour ce faire, je vais utiliser de la pâte à bois avec l'aide d'une seringue avec une aiguille assez épaisse, tout du moins assez épaisse pour arriver à injecter et aspirer déjà la pâte à bois qui a une consistance quand même assez épaisse, donc ça va pas être facile, mais on va quand même essayer pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que ça va permettre, avec bien évidemment l'aiguille, de pouvoir enfoncer l'aiguille dans les divers trous des verres et pouvoir injecter la pâte à bois un peu plus profond que juste reboucher l'état de surface, ce qui sera quand même bien meilleur pour la restauration quand même, je trouve, de la pièce de bois. Donc voilà, on va commencer à tenter déjà d'aspirer un petit peu de cette pâte à bois. Donc l'idée, c'est pas d'arriver à remplir la seringue avec hein, c'est juste d'arriver à en injecter un petit peu dans le bout de l'aiguille, et ensuite d'enfoncer l'aiguille, de trouver l'angle le plus adapté. Voilà, je crois qu'on est pas mal, et de tenter, voilà, d'en injecter. Voilà, donc là j'ai réussi à en injecter un petit peu. On a vu de la petite poussière de verre qui avait percé le trou qui est ressorti. Et donc il faut répéter l'opération encore et encore pour arriver à en injecter le plus possible, le plus profondément possible. Après injection de cette pâte à bois, donc on se retrouve avec un état de surface qui est pas forcément terrible, mais bon, faut pas non plus oublier que il faut attendre que ça sèche et ensuite on va reponcer pour retrouver un état de surface un peu joli. Une fois que la pâte a séché, donc normalement le lendemain, normalement c'est censé aller un peu plus vite, mais par sécurité, moi j'attends toujours un peu plus longtemps. On peut s'attaquer au ponçage. Étant donné que là il s'agit de toutes petites surfaces à poncer, comme d'habitude, du papier en grain 120, spécial pour le bois. Voilà, mais comme je disais, comme c'est des petites surfaces, là on peut se permettre de poncer ça à la main. C'est plutôt rapide, hein. Inutile de sortir l'électroportatif pour ça. Voilà, donc après ponçage, il n'y paraît presque plus, hein. Là, par exemple, on voit un ancien trou qui est maintenant rebouché. C'est très propre. Bon, on voit encore une petite différence de teinte, mais bon, c'est parce que la pâte à bois n'était pas exacte. Mais on voit, voilà, que sur tous les micro-trous, les petits trous, là aussi, trou un peu plus imposant, l'état de surface est propre. Voilà, le résultat est quand même très satisfaisant pour une pièce qui ne sera pas visible de l'extérieur du piano quand même. Après avoir traité la première prolonge, je m'attaque à la seconde. Alors la seconde prolonge, comme on peut le voir là, un peu partout, elle est encore bien plus attaquée en fait que la première prolonge au niveau des attaques des vers. Donc on fait pas mal de trous supplémentaires. Plutôt que d'utiliser la technique d'utiliser en fait une seringue avec une aiguille qui est un peu assez fine, mais enfin pas assez pour que la pâte, qui a une consistance quand même assez épaisse, puisse en injecter assez, donc en gros l'injection de pâte soit pratique. J'ai carrément décidé d'enlever carrément
l'aiguille de la seringue, d'aller chercher carrément en fait, de faire sortir un petit peu de pâte, comme on va le voir, d'aspirer en fait un petit peu, voilà, de pâte dans le bout de la seringue et d'appuyer en fait sur le trou et d'injecter, voilà, la pâte à l'intérieur. Donc après un temps de séchage, pour bien attendre que la pâte soit sèche et donc on puisse la poncer. Donc je vais m'attaquer au ponçage lui-même. Donc cette fois-ci, vu le nombre de, de trous qu'il faut reponcer, je vais y aller à la ponceuse électrique. Ça ira plus vite, ça sera plus agréable. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne après. Et voilà, donc après un petit ponçage rapide à la vibrante, on constate le résultat. Donc c'est-à-dire que on voit encore bien évidemment des micro-marques hein, dues à la teinte différente de la pâte à bois sur la pièce d'origine. Mais le résultat est quand même pas mal, hein, voilà, là. Et puis comme je disais aussi tantôt, bon, il s'agit quand même d'une pièce qu'on ne voit pas à l'extérieur du piano, hein, c'est une pièce qui est à l'intérieur. Donc c'est très satisfaisant comme restauration. Alors maintenant, on va poursuivre la restauration, toujours dans la continuité des pièces liées à la mécanique des pédales. Donc là maintenant, ça va être une assez grande pièce qui s'appelle les tiges de pédales. Donc c'est ce qui vient en prolongement des prolonges de pédales. Donc pour transmettre le mouvement lorsqu'on appuie sur une pédale, de transmettre ce mouvement à travers la prolonge et ensuite au bloc mécanique du piano. Donc là, voilà, il va être temps de rénover un petit peu cette pièce-là. Donc on voit que là encore, le bois a été usé. Il y a des vers qui ont aussi attaqué à certains endroits le bois. Donc comme pour les pièces précédentes, hein, une phase de ponçage et ensuite il y aura une petite phase de réparation des trous liés aux vers qui ont attaqué le bois. Première phase avec le ponçage terminé. Donc là déjà c'est satisfaisant, on a retrouvé la couleur du bois, on l'a nettoyé un petit peu de sa poussière et de l'humidité qui est venue un petit peu s'encrasser à sa surface. Donc maintenant il va falloir s'attaquer à ce qu'on voit là, hein. C'est-à-dire les trous des vers qui se sont aussi attaqués à cette pièce. Comme pour la dernière pièce dont il avait fallu reboucher les trous des vers, on va reprendre la même technique, c'est-à-dire prendre la pâte à bois avec une seringue sans aiguille et se servir en fait de l'orifice de la seringue qui est assez large pour pouvoir absorber, en fait, pomper la pâte à bois et l'injecter directement en fait en poussant le bout de la seringue directement dans le trou du verre. Donc voilà, on prend la seringue avec un peu de pâte à bois, on vient se placer devant le trou et on plaque la seringue et on vient injecter directement la pâte à bois dans le trou. Donc là voilà, on voit qu'on a injecté dans ce petit trou et en forçant, donc on injecte la pâte et c'est ressorti directement en fait par un trou voisin. Donc ça veut dire qu'on a complètement rempli une première galerie de verre. Et on continue donc avec les trous suivants, hein, donc un par un. Ça prend un petit peu de temps. On injecte, voilà, et encore un autre. Donc injection un peu partout. On a réparé normalement une première passe de tous les trous. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher, puis à nouveau une nouvelle passe de ponçage pour un aspect un peu plus fini. Et après une petite passe de ponçage donc sur les deux tiges, j'en ai profité pour aussi faire la seconde. Donc on voit le résultat. C'est très propre, on voit plus tellement les trous des verres. J'en ai aussi profité pour restaurer un petit peu les tiges qui viennent s'enfoncer dans les prolonges de pédales. Mais voilà qui clôt la restauration de deux nouvelles pièces du piano.